Quels sont les meilleurs indicateurs de performance, les KPI, sur lesquels se baser pour améliorer les services en se basant sur les tableaux de bord natifs de la solution? Je vais passer la parole à Francis. Merci, Martine. Tel que Martine Quels sont les meilleurs... l'a mentionné, vous avez été plusieurs à poser des questions sur les KPI. Les KPI ont la nomenclature, on dit KPI pour Key Performance Indicator ou des indicateurs clés de performance. On peut les classer en 3 familles. Mettons comme au niveau de l'achalandage. On peut savoir l'achalandage de ce qui se passe dans notre C2. Le nombre de billets qui a été ouvert depuis 24 heures ou les 7 derniers jours, le dernier mois, les 3 derniers mois. Tout comme aussi le nombre de billets qui a été fermé dans cette période-là. On peut avoir aussi le nombre de total de billets qui pourraient être regroupés par type de billet ou par fil, qui vont nous donner des indicateurs sur l'achalandage, sur qu'est-ce qui se passe dans notre C2. On a aussi une famille comme la charge de travail qu'on peut retrouver dans nos équipes. On peut avoir le nombre de billets qui sont par ressource ou par fil ou par type de billet tout simplement, de sorte qu'on est en mesure de pouvoir avoir une vue rapide de la charge et le comportement de ce qui se passe. Les autres indicateurs de performance sont principalement utilisés au niveau des rapports parce que, comme Rima l'a mentionné, ça implique des calculs, des formules, des comparaisons de dates et des choses comme ça. On va retrouver des délais moyens de prise en charge, des délais moyens de résolution, le nombre de billets répondus en moins de 24 heures, ou le délai moyen minimum ou maximum de résolution d'un billet. Ça, c'est des informations qu'on va retrouver dans les rapports de Stimisoft ou de Power BI. Dans le cas où ceux qui utilisent les SLA, les Standard Level Agreement, on est en mesure de pouvoir aller chercher d'autres indicateurs comme le nombre de billets qui ont été répondus dans les temps ou qui ont été résolus dans les temps. On est en mesure d'avoir des barèmes, on a des standards, on est capable de pouvoir faire des comparaisons et de faire ressortir les quantités de billets qui ont été répondus ou résolus dans les temps, tout comme le pourcentage des billets qui ont été résolus. Donc, ça nous donne une information, un indicateur sur la santé de notre équipe, comment ça se passe et le comportement de nos équipes. Ce qui constitue principalement la majorité des indicateurs. Ça reste que c'est toujours selon vos besoins. Il y en a qui peuvent vous parler davantage, il y en a qui peuvent vous parler moins. Il y a toutes sortes d'informations qu'on peut faire afficher. L'avantage du tableau de bord aussi, c'est qu'il est en mesure de pouvoir être lié avec des recherches. Dans C2, on a des recherches qu'on peut faire avec des paquets de conditions et le résultat de ces recherches-là peuvent être affichés dans les différents graphiques de notre tableau de bord, un peu comme le présente ici dans les captures d'écran. Donc, si jamais vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à nous les faire parvenir, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions.